Genèse 12, verset 7. Yahvé apparut à Abraham et dit, « C'est à ta postérité que je donnerai ce pays. » Et là, Abraham bâtit un autel à Yahvé qui lui était apparu. Amen. Quand j'ai lu ce verset, je me suis demandé, qu'est-ce que c'est qu'un autel? J'ai quand même été chercher. Je ne sais pas si Romel peut nous mettre les images. Romel, voilà. Je me suis dit, voilà, un autel, Abraham, à un moment donné, il a eu envie de construire cette chose, cet objet, qui représente quoi? Voilà, Dieu lui est apparu, Dieu lui a dit quelque chose, et il voulait marquer ce moment. Quand j'ai vu la façon que c'est fabriqué, je me suis dit, c'est quelque chose qui n'a pas dû se faire en une minute. Il a dû prendre le temps de le faire et ce n'est pas quelque chose qu'il pourra enlever, partir avec lui quand il partira. Donc, bizarrement, à cette époque-là, quand ces personnes bâtissaient leur hôtel, ils mettaient leur tente, ils s'installaient dans un coin et quand ils repartaient avec leur tente, mais leur hôtel restait là. Leur hôtel, malgré ils n'étaient plus là, continuait à parler à leur place. Leur hôtel était témoin qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu quelqu'un d'autre, Jacob qui avait de grands ennuis avec son frère. Et miraculeusement, les choses se sont arrangées avec son frère. Est-ce qu'on peut voir une autre image d'hôtel? On peut supposer que ça pouvait être ça. Plusieurs types d'hôtels. Il y a Gédéon qui se sentait très petit par rapport à la tâche qu'il devait accomplir. Il n'avait pas confiance en lui. Et quand Dieu lui a parlé pour lui dire qu'il était avec lui, lui aussi, il a dû bâtir un hôtel. Est-ce qu'on peut avoir un autre exemple? Je pense qu'il y a encore une autre image. Voilà. C'est plusieurs types d'hôtels. Dans les images, nous avons pu constater plusieurs types d'hôtels selon la personne, selon ce que Dieu a fait pour cette personne. Après, j'ai envie de dire, est-ce qu'il vous est déjà arrivé à vous de bâtir votre hôtel? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour vous? Qu'est-ce qu'un hôtel? Est-ce qu'un hôtel, c'est forcément un petit meuble pour certains, un petit bâti pour d'autres? Qu'est-ce que ça peut être pour chacun de nous? Moi, mon hôtel à moi, c'est juste un petit cœur que j'ai, un petit cœur. Je me dis, c'est une façon de garder Dieu avec moi. Et je me dis que quand j'ai très mal au cœur, Dieu me réconforte. Il me fait du bien à mon cœur. Donc, j'ai un petit cœur à la maison. C'est pas un bâti comme Abraham a fait, ou Jacob, ou Gédéon, mais c'est un tout petit cœur. Il est vert.
Je le garde avec moi et ça me réconforte. C'est un secret. Hein? Bon. Et vous, quel est votre autel? Amen, amen. Quand j'ai regardé la définition d'autel, j'ai vu qu'un autel, du latin altar, qui veut dire qui est un haut lieu. Ça veut, si on pense à la définition d'autel, on peut penser qu'un autel, c'est Dieu qui est en haut, qui descend, qui vient à la rencontre de l'humain, qui est en bas et qui va remonter l'humain vers le haut. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette définition, mais je l'ai trouvée vraiment magnifique parce que notre Dieu, en construisant l'autel, notre Dieu qui est en haut, on lui permet de venir à notre rencontre ou bien on peut se dire aussi qu'à un moment donné, il est descendu à notre rencontre et ce phénomène marque vraiment cette rencontre entre un humain et Dieu très haut. Et j'ai beaucoup aimé parce que j'aime bien, je me suis dit, voilà, Dieu à un moment donné de ma vie, il est apparu, je ne peux pas peut-être construire des bâtis comme auraient fait les Abraham ou Jacob, mais je peux peut-être prendre un petit objet. Et je ne pense pas que ça soit idolâtrer l'objet, d'avoir un petit quelque chose qui représente une action de Dieu dans votre vie. Pour les hommes, à notre époque, quand il y a quelque chose de magique qui se passe dans notre vie, certains auraient dit « Oh là là, il s'est passé quelque chose, c'est magnifique, j'arrive pas à y croire. Ah, j'ai de la chance. » D'autres auraient pu dire « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne sais pas, mais ça, c'est un miracle. Ils mettent rien dessus. » Eh bien, ces hommes-là dans la Bible, eux, à chaque fois qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire, de mystérieux, ils marquaient le coup. Qui est prêt, à partir de ce soir, à marquer le coup? Amen. Marquer le coup, c'est-à-dire qui est prêt à ne pas oublier les miracles que Dieu fait dans leur vie, peut-être pas bâtir quelque chose de miraculeux qu'on peut laisser derrière nous, parce que ceux d'avant, ils laissaient des petits murets, et c'était pour eux l'autel. Même s'ils repartaient, ce petit muret témoignait qu'il y avait eu un miracle dans leur vie. Mais nous maintenant, en 2023, quel est notre autel? Comment nous pouvons témoigner de la puissance de Dieu dans notre vie? Qu'est-ce qui peut être ce petit muret pour nous qui parle à notre place, qui dit que Dieu a fait des miracles dans notre vie? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut témoigner? Notre autel, je pense vraiment du plus profond de mon cœur, notre autel, c'est notre personne. C'est le don de soi, ce qu'on est, ce que Dieu a fait de nous, cette transformation de chacun d'entre nous. Parce que quand on rencontre Jésus, on ne reste pas comme on était. Quand Abraham a rencontré Dieu, il s'appelait Abraham. Et Dieu a changé son nom en Abraham, une multitude. Quand on rencontre Dieu, on n'est pas ce qu'on est. On change. On devient quelqu'un de mieux. On produit. On n'est plus stérile. Je voudrais dire ce soir à chacun d'entre vous, si vous ne l'avez pas encore expérimenté, si vous n'avez pas encore vécu de miracle avec lui, ça va arriver. Parce que chacun, à un moment donné de leur vie, ont cette chance de rencontrer Dieu. Et pour tous ceux qui l'ont déjà rencontré, qui n'ont pas encore bâti leur autel, j'aimerais vous dire ce soir qu'il n'est pas trop tard. Que l'autel que vous pouvez bâtir, c'est vous-même. Vous-même, être le témoignage vivant de ce que Dieu fait constamment dans votre vie. Bâtir cet autel, on peut le faire par la gentillesse, par l'amour qu'on accorde à l'autre, par le respect qu'on accorde à l'autre, la reconnaissance qu'on accorde à l'autre, et tout simplement être nous-mêmes la prédication. Voilà notre autel que le monde entier pourra voir. Et même quand on partira, on quittera ce monde. De la même façon que quand Abraham prenait sa tente avec lui, il partait, son autel témoignait encore
de sa rencontre avec Dieu. De la même façon, notre comportement, c'est notre autel que nous bâtissons pour chaque personne que nous connaissons. Et ça continuera à témoigner, même quand nous ne serons plus là. Alors, bon courage à chacun pour bâtir votre autel, et c'est ce qu'il y a de plus vrai dans ce monde. Que Dieu vous bénisse tous. Je nous invite à avoir